Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle weekly. J'ai pas mal de choses à vous dire et on va commencer par le programme de cette semaine. Et bien voilà, il était pas magnifique ce programme? Bon évidemment vous l'avez compris, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est les vacances. Je vous avais dit que je ne sortirai pas de vidéos, de séries pendant les vacances. Par contre, je vous avais déjà parlé d'une autre chose il y a quelques weekly de cela. Et c'est maintenant que ça va se mettre en œuvre parce que c'est la trêve des shorts maintenant. Je vous en avais déjà parlé. Bon alors c'était soit la 8, soit la 7, soit la je sais plus combienième weekly. Mais en gros la trêve des shorts c'est une coupure de la chaîne pendant... Là ça va être pendant 2 semaines du coup. Où je vais poster des shorts au lieu de vidéos. Alors les shorts, je sais pas si ça me prend plus de temps que les vidéos. Parce que les vidéos s'il y a que le tournage qui compte... parce que le montage c'est pas la chose la plus compliquée à faire, alors que les shorts c'est plutôt du montage. Je fais ça pour améliorer mon montage de shorts parce que en fait j'aime bien mon niveau de montage mais j'aimerais encore plus le perfectionner, et donc les shorts ça me permet vraiment de travailler sur des sous-titres, de la musique et du texte surtout. Et j'aime bien ça. Et aussi les shorts ça permet d'attirer énormément de monde. On le voit bien, mes vidéos les plus vues sur ma chaîne c'est des shorts. Voilà. Quand tu prends je sais pas, peut-être mes 10 vidéos les plus vues, les 3 premières il y a moins que ce soit des shorts. Mais c'est vraiment magique ce truc. Ça permet d'attirer plein de gens. J'ai gagné énormément d'abonnés grâce aux shorts. Je pense que vas-y, ouais. Je veux dire un tiers d'entre vous, un tiers de mes abonnés, donc j'ai 325 abonnés, donc il y a sûrement 100 abonnés au moins qui viennent des shorts. Et en vrai j'aime bien. Je pensais pas faire des trêves des shorts un peu comme un peu pendant les vacances, je ne pensais pas que j'allais faire des trêves pendant les vacances. Au final je me dis au moins ça comblera le trou. Et au moins on est très bien comme ça. Je vais quand même vous parler des tournages parce qu'il y a quelques vidéos qui sont sorties. Kirby le monde oublié, j'ai tourné 21 épisodes. Donc l'épisode qui est sorti vendredi du boss final, j'ai pas tourné après encore. Par contre pour Paper Mario j'ai tourné 23 épisodes. Donc j'ai encore 2 épisodes en rab que je vais pouvoir vous sortir à la rentrée. Pour ce qui est de New Super Mario Bros, normalement je vous l'avais dit, c'était soit le 7 octobre, soit le 4 novembre. Comme c'était pas sorti le 7 octobre, normalement, je sortirai la suite de New Super Mario Bros à la rentrée le 4 novembre. Et c'est tout en fait. C'est tout. Et pour SCR et Wii Party U, je n'ai pas tourné d'épisode supplémentaire. Ok, maintenant c'est le récap de cette semaine. Alors, Kirby et le monde oublié. 2 épisodes sont sortis. Le 20e tout d'abord, on a continué le repère de Redgar, où on a fait le niveau 5 et toutes les routes au trésor, parce que juste après il reste le boss final. Alors le niveau, honnêtement je me souviens plus du tout de ce que c'est, parce que ça fait 2 semaines que j'ai tourné les épisodes. Les 4 derniers épisodes de Kirby que vous avez vus, je les ai tournés à la suite là. Donc l'épisode 21, 20, 19, 18, je les ai tournés à 4 ensemble. Comme ça c'était sûr que j'avais le boss final. Bon, honnêtement je vous le dis, je me rappelle plus trop de ce que j'ai fait, mais il me semble que c'est le niveau où il y a toutes les bêtes, la meute des bêtes ça s'appelle je crois. Et donc ça nous a... Avec ce niveau on a utilisé beaucoup de transmorphisme. On a utilisé l'anneau, la voiture, peut-être pas la voiture, je sais plus, mais on a utilisé l'escalier, le distributeur. C'est pas mon niveau préféré du monde, mais honnêtement le niveau était plutôt sympa. Mais le plus intéressant de cette semaine c'était quand même l'épisode 21 qui était le boss final. D'abord on s'est fait le boss du repère de Redgar, qui est Dadidou Oublio. Donc il avait un masque et qui l'avait possédé. Et donc on l'a défoncé, et encore une fois avec le roi Dadidou, je sais pas ce que j'ai avec lui, mais j'ai fait toutes les missions en un coup, ce qui nous a permis d'avoir les 300 Waddle Dee du jeu, donc je les ai tous sauvés, il n'y en a pas plus. Excusez-moi, je suis malade. Et juste après ça, on a tout de suite enchaîné en prenant l'ascenseur, et on est arrivé au dernier étage, le labo Découvria.
Et on a direct enchaîné avec le premier boss, Léogard, qui est le lion, qui essayait de faire en sorte que de ressusciter IDF 86, donc c'est la grosse bête qu'il y avait derrière lui, qui après avoir battu Léogard s'est littéralement dégagé, il a pété la vitre et il a pris tous les monstres, il a absorbé tous les monstres dont Elfiline. Enfin non, d'abord il a pas pris Elfiline, il l'a pris juste après parce que ça a fait une sorte de vieille boue visqueuse dégueulasse là, c'est le... Alors par contre j'ai complètement oublié son nom, je crois que c'est Ultimo Oublio je crois, ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, de toute façon vous avez sûrement son gameplay, enfin mon gameplay avec son nom à l'écran. Et juste après ça, là, on apprend que Elfiline était la deuxième moitié de IDF 86, donc il s'est transformé avec lui. Je sais pas si on peut dire qu'il s'est métamorphosé. Pardon, il a fusionné voilà, avec lui et ça a donné le boss final, la phase finale qui est Ultimo Elfilis, avec une musique de dieu. C'était la musique du boss, elle est géniale. Et je sais, alors dans ce jeu Kirby, il y a beaucoup de musique que j'aime, comme la musique des salles halles, la musique du générique de fin. Mais en termes de boss, la musique des boss, elle est très stylée dans ce jeu. Mais la musique du boss final, franchement, elle est belle. Hein. Ah, moi, j'aime bien. Qui fait référence à Super Mario Galaxy. Donc, une fois qu'on a battu Ultimo Elfilis, on a chopé un camion tel C'est pas sorcier et on lui a foncé dessus. Et c'est ainsi que le jeu principal s'est terminé. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur Kirby et le monde oublié. J'ai essayé de bien résumer. Ah non, juste après ça, on a débloqué le 4e distributeur. On a débloqué aussi le Colisée. Donc c'est comme les arènes dans les jeux précédents. On va se succéder les boss. Je sais pas si direct à la rentrée, je vous fais l'arène ultime. Enfin, l'arène ultime, c'est pas l'arène ultime. Si je vous fais le Colisée, ça s'appelle la coupe ultime. Je sais pas si je vous fais la coupe ultime tout de suite, ou si je fais d'abord la deuxième chose qu'on a débloquée, qui est les îlots isolés d'Oniro Oublio. Grosso modo, c'est le même jeu, c'est tout ce qu'on a fait, mais en plus dur. Donc les niveaux sont compilés, les niveaux sont longs par contre, donc on va faire un niveau par épisode, parce que ça reprend chaque monde. Donc le premier, c'est la plaine Oublio qui fait écho à Natura Plena. Je pense faire un seul monde par vidéo. Je verrai au premier épisode et je pense que juste après avoir fini l'aventure des îlots oubliés, on aura une même arène mais en plus dur et sûrement avec un boss secret à la fin. Donc je sais pas du tout comment je vais m'arranger, mais normalement je sais pas si je vais faire une pause entre les îlots isolés pour faire l'arène justement. Et puis comme ça, après, on continuera les îlots isolés pour finir avec l'arène. Et puis après, faire tout ce qui nous restera, c'est-à-dire obtenir toute la collection de figurines, faire les mini-jeux, parce que ça compte pour le 100%, et améliorer les armes, parce qu'il nous reste le marteau à améliorer, le marteau de Roi Dadidou, et il reste une transformation d'un pouvoir. Mais ça, je ne vous dirai rien. Maintenant, on passe à Paper Mario The Origami King. C'était très long le passage sur Kirby et le monde oublié. On a passé presque 5 minutes là-dessus. Mais c'était important, c'était le boss final. Pour Paper Mario The Origami King, épisode 20, on s'est fait Champibourg. Champibourg. On s'est fait le désert de Calémérie. Et donc, on a pu découvrir des grandes tours en forme de Toad. Des tours Toad. Et... excusez-moi... c'est des tours, on sait pas ce qu'on peut y faire pour l'instant parce qu'on a besoin de feu, on a besoin de l'esprit du feu qu'on n'a pas tout de suite. L'esprit du feu va arriver très bientôt. Il y a moyen que la semaine de la rentrée, l'esprit du feu il soit là. Je sais plus ce que c'est, ça doit être le 23e épisode. Tiens, le 23e épisode, on aura sûrement l'esprit du feu. Je sais plus si c'est le 22e ou le 23e, voire même le 24e, je sais plus. Mais on a besoin de l'esprit du feu et on l'a pas encore dans les tours. Donc on est allé à Champibourg
Et sur les murs, on a découvert des immenses fresques. Et on ne sait pas les traduire parce que c'est dans une langue ancienne qu'on ne peut pas lire parce qu'on la connaît pas. Donc on a cherché quelqu'un qui nous permettrait éventuellement de lire les fresques. Et c'était cette personne, on l'a trouvé dans l'épisode 21, le professeur Todd qui était bloqué dans le méga Poké Macho, qui était un mini-boss, on va dire. Mini-boss, ça fait toujours plaisir de temps en temps. Par contre, j'étais vraiment pourri sur ce mini-boss parce que j'avais aucune mécanique. Je ne connaissais pas son pattern. Et j'ai pas perdu, je suis pas mort, mais voilà, il avait un pattern assez spécial. De toute façon, au moment où je vous parle, c'est toujours pas sorti. Voilà. Donc, vous verrez bien. L'épisode est sorti hier. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et donc, après ce combat, on a eu le professeur Todd. On a pu lire les fresques. Et la suite, vous le découvrirez au prochain épisode à la rentrée. Le récap est terminé. Alors, maintenant, partie blabla. J'ai plusieurs choses à vous dire. D'abord, on va commencer avec un mini bilan de Kirby et le monde oublié. Vous le savez, la série, elle s'est terminée, non, oui et non. L'aventure principale, elle s'est terminée hier, avant-hier, vendredi. Donc, on a fini l'aventure en 21 épisodes. Et là, je vais vous parler statistiques. J'ai laissé 23 heures. J'ai fait mon calcul. À la fin de chaque série, là, c'est juste que j'ai fait un mini bilan parce que la série, elle n'est pas encore finie. Mais en plus c'est les vacances et comme on a fini le jeu, j'en profite. On va parler statistiques. Donc j'ai laissé 23 heures après la publication du dernier épisode qui est sorti là. Il a fait 43 vues. Donc au moment où je vous parle, il est 17h. Donc comme l'épisode sera à 18h, ça fait 23 heures. L'épisode a fait présentement 43 vues. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, la série a généré 2693 vues. Et ce qui donne une moyenne de 128 vues par épisode. Alors, il faut calmez-vous, c'est une moyenne. Il y a des épisodes qui font plus de 128 vues, il y en a qui en font moins. Faut pas oublier que c'est une moyenne, que parmi ces épisodes, il y a l'épisode qui a fait le plus de vues, qui est l'épisode 1 qui a fait 450 vues, et il y a aussi des épisodes à 25 vues. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça que... En fait, on s'y approche un peu de cette moyenne. Sur beaucoup de vidéos, la série de Kirby et le monde oublié marche très bien. Elle marche mieux que Paper Mario et The Origami King. En termes de stats, je le vois. Surtout en vue. Mais c'est une moyenne. Il y a très peu d'épisodes de Kirby et le monde oublié. Jusqu'à maintenant, n'ont pas dépassé 30 vues. Il doit y en avoir un ou deux vraiment qui sont en dessous de 30 vues, sinon tout le reste c'est au-dessus de 30 vues ou à 30 vues tout pile. Voilà, c'est la magie de l'algorithme de YouTube. Soit il met en avant mes vidéos, soit il les met pas. C'est sûrement pour ça que Paper Mario The Origami King fait moins de vues que Kirby. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc voilà, c'était juste un mini bilan, un chiffre que je voulais vous balancer. Voilà, si vous voulez parler de ça dans les commentaires, vous pouvez. J'ai fini avec mon petit bilan de Kirby et le monde oublié. Maintenant, on va parler des nouveautés qui vont arriver dès la rentrée. Et même une qui va arriver tout de suite d'ailleurs. Je vais d'abord parler de la weekly qui va changer en termes d'affichage. Vous le savez, le programme de la semaine a changé depuis là, c'est la 12e weekly. Le programme de la semaine, je l'ai changé plusieurs fois en termes d'affichage. Alors, j'aimais bien le premier affichage. C'est juste que, comme c'était le moment où mon logiciel de montage a crash, j'ai fait un autre programme. J'ai pas repris le même. Puis après, là, je l'ai encore changé. Mais à la rentrée, il va changer. Pour l'instant, normalement, aujourd'hui, vous avez eu le même programme. L'affichage, c'était le même que les 3 ou 4 dernières weekly. C'était le même, mais à la rentrée, il va changer. Et j'ai déjà une idée de ce que je vais faire. Je l'ai déjà mis sur Canva un petit peu. Et normalement, moi j'aime bien. Voilà, parce que je vous le dis, je suis très peu objectif avec moi. Moi j'aime bien. C'est quelque chose d'assez simple. Ça va être une sorte de cadre
où il y aura le jour de la semaine avec la date quoi, et il y aura le carré de la série. Je sais pas trop comment je vais agencer ça sur le logiciel de montage, mais ça vous le verrez. Deuxième nouveauté maintenant, ça va être plus une vidéo que la weekly. C'est une vidéo un peu à la sauce Nintendo Direct pour présenter les jeux qui arriveront sur la chaîne. C'est un peu comme ce que fait Lemmy Koopa, je sais pas si vous connaissez. J'ai vu un truc comme ça, je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà eu l'idée de faire ça, mais au final j'ai vu qu'il le faisait aussi, donc bon, tant pis, j'avais pas fait gaffe, c'est pas grave. Je le créditerai quand même. Mais en gros, vous allez avoir des trailers des jeux qui arriveront, donc vous voyez comme un Nintendo Direct finalement. Vous arrivez, bam, trailer, il y a moi qui parle pour parler de tout ce qui est date et tout, et vous verrez bien quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas, mais vous aurez un post qui annoncera tout, et peut-être que j'annoncerai ça dans une weekly. Et sur Discord, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description, et comme ça vous ferez partie de la communauté. Ça c'était juste l'instant promo Discord. Donc ce sera un enchaînement de trailers tout simplement, et comme ça pourra sûrement vous faire découvrir plusieurs jeux. Alors le premier qui va sortir, je sais même pas comment j'appelle ça, ça va être le Paposi quelque chose sûrement, ou le Papo quelque chose, ou le quelque chose Paposi, vous verrez bien de toute façon. Ce sera un plus court parce que ça va faire la période novembre, janvier, novembre, décembre ou novembre, janvier, je ne sais pas trop. Mais ça va être une version mini. Les plus grosses versions dureront plus longtemps, parce que ce que je voulais faire, c'est j'en fais un par an ou deux par an. J'en fais un pour janvier-juin et l'autre pour juin-décembre, comme j'avais fait au Papo Blabla, que j'avais fait il y a un an de cela. Mais entre deux, j'avais arrêté les let's play, et au final je suis revenu dessus tellement c'est génial. Et la dernière chose à laquelle je voulais vous parler, c'est quelque chose qui va arriver dès maintenant sur la weekly. Je voulais changer la weekly un peu pour pas que ce soit toujours répétitif, même si on a la question de la semaine et le récap qui font que c'est différent. Je voulais instaurer de nouvelles choses en plus des parties blabla, parce que le blabla il n'y en aura pas forcément. C'est un débat. Je vais vous donner une question que vous pourrez répondre sur la partie communauté de la chaîne. Donc dès maintenant vous avez une question, et ça va être, alors des fois ça va être complètement random, mais ça va être une question que je vais vous poser, vous y répondez. Si vous voulez vous argumenter en commentaire, et puis on en reparlera la semaine suivante. Bon là, comme la semaine prochaine il n'y aura pas de weekly, comme il n'y aura pas de weekly la semaine prochaine, j'y répondrai à la rentrée tout simplement. Et donc voici le premier débat. Donc je vais lancer un nouveau débat, et ce débat ça sera par rapport au fangame de Mario qui est sorti cet été. Et la question c'est: que pensez-vous de Super Mario and the Rainbow Stars? Alors si vous ne voyez pas ce que c'est, Super Mario and the Rainbow Stars, c'est le fangame de... Alors je sais plus du tout comment il s'appelle le gars qui l'a créé, donc désolé. Je vais vous mettre son nom à l'écran. Qu'en pensez-vous? Je vous donnerai mon avis à la rentrée, et donc je vous laisse répondre au sondage dans la partie communauté. Maintenant on passe à la question de la semaine, et c'est une question d'un habitué de la weekly, Titoussan. Question: est-ce que tu as déjà joué au jeu Les Lapins Crétins, la grosse aventure sur Wii? Ignore la version DS et PC. Si oui, quel est ton niveau préféré? Sinon, je te conseille le jeu. En tout cas, merci pour ta question Titoussan, et ça va être très rapide. Non, je ne connais pas ce jeu. Les jeux de Lapin Crétin, alors à part les jeux Mario X Lapin Crétin, j'ai pas du tout joué aux jeux Lapin Crétin. Ça m'a jamais vraiment attiré. Mais en tout cas, cette question de la semaine était très rapide. Donc je vais aller voir quelques gameplays quand même. Mais en tout cas, je t'invite à dire en commentaire quel est ton niveau préféré pour ceux qui connaissent le jeu. Et comme ça intéressera beaucoup de monde. Enfin, j'espère. Et voilà, c'est tout pour cette weekly qui a duré 20 minutes. Ça fait quelques semaines que les weekly ne duraient pas au-dessus de 20 minutes. Donc on va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite
de très bonnes vacances. Je check juste le calendrier. Donc, je vous le dis, dimanche prochain, donc dimanche 27, il n'y aura pas de weekly. Par contre, il y aura une weekly le dimanche 3 novembre pour vous donner le programme et pour répondre au débat aussi. Et à une question de la semaine, n'hésitez pas à répondre, n'hésitez pas à donner des questions dans les commentaires. N'hésitez pas. Comme ça, j'y répondrai la prochaine fois. Et c'est pas parce qu'il y a une pause de shorts que je ne prendrai pas de questions la prochaine fois. Désolé si j'ai beaucoup cherché mes mots aujourd'hui, c'est juste que je sais pas, je suis pas fatigué, mais ouais, je sais pas, je cherche mes mots. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt. Salut.